Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs, JT du vendredi 24 juin. On revient en images sur les actualités qui ont marqué cette semaine sur le site de Vue d'ailleurs. Actualités politiques, économiques, culturelles. On commence avec une actualité internationale et aussi sportive puisqu'elle concerne la compétition européenne de football qui se tient en ce moment. L'Allemagne avait demandé à ce que le stade de Munich, l'Allianz Arena, soit éclairé lors d'un match aux couleurs de l'arc-en-ciel, emblème de la communauté LGBT. En réaction à la décision politique hongroise, une loi qui interdit la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. L'Allemagne juge qu'il s'agit d'une nouvelle atteinte à l'état de droit pour des communautés déjà ciblées dans ce pays. Mais l'UEFA, l'instance du football européen, a mis en avant que ses statuts ne lui permettaient pas d'accepter cette proposition à cause d'une neutralité politique, sociale et religieuse à tenir. On devrait pour autant pouvoir voir cette opération arc-en-ciel dans les stades d'ici la fin de la compétition, l'UEFA ayant transigé en proposant des dates alternatives. Une actualité française et économique à présent. En France, une nouvelle génération s'est intéressée à la bourse cette année. Ce sont les jeunes. L'année 2020 a compté en effet plus de 400 000 nouveaux investisseurs, parmi lesquels plus d'un quart avaient moins de 35 ans, profitant grâce au Covid du temps que leur offrait le confinement, mais aussi des économies réalisées suite aux privations de sorties ou de loisirs. Eh bien, les millennials ont décidé en partie d'investir cet argent sur les marchés financiers. Alors les novices ont misé en moyenne 2100 € en bourse, c'est 2 fois moins que le portefeuille moyen d'un investisseur, mais c'est tout de même conséquent. Les jeunes ayant aussi moins peur de s'intéresser à la bourse grâce à des applications ou des plateformes plus adaptées à leur âge, avec un design plus ludique. Même si les autorités de régulation financière, c'est leur rôle, rappellent que la prudence reste de mise sur les marchés. Un portefeuille financier se construit sur le long terme et grâce à la diversification. Vous en saurez plus en lisant l'article de Vue d'ailleurs. Et une actualité culturelle à présent vue sur le site de Vue d'ailleurs, c'est la fin des anges de Victoria's Secret pour entrer dans la tendance du moment, du respect de la femme. Victoria's Secret renouvelle son image et ses égéries, exit les Dutton Cross et les produits trop sexistes et bonjour à 7 nouveaux visages qui reflètent la diversité féminine d'aujourd'hui. Dans le physique comme dans la pensée, on retrouve notamment parmi elles Megan Rapinoe, la capitaine de football de l'équipe américaine, emblème de la lutte LGBT, une actrice indienne également, ou une mannequin venue du Sud, et même une mannequin brésilienne transgenre. L'image angélique avait récemment été écornée par plusieurs scandales qui ont touché Victoria's Secret, dont des accusations de misogynie provenant de la direction de la société. C'est ce qui explique ce changement de direction. Et c'est l'heure de l'interview du JT de Vue d'ailleurs. On devrait décompresser et même rire en cette fin d'émission avec notre invitée du jour, Julie Mamoumani. Bonjour Julie, vous êtes journaliste, influenceuse et vous vous intéressez au bien-être. Vous êtes l'auteur d'un livre pour une thérapie du rire aux éditions Jouvence. Alors la thérapie du rire, ça veut dire que c'est une thérapie. Donc pour se soigner, qu'est-ce que rire permet de soigner ou permet de faire ? Alors c'est assez formidable, ça permet d'oxygéner ses poumons, ça permet de déstresser, c'est comme en fait quand on a un éclat de rire, à la fin c'est comme une séance de méditation, voilà, ça rend heureux et ça rend la vie plus douce au travail, en famille, donc j'ai découvert plein de thérapies du rire grâce à quand j'ai travaillé sur mon livre. Alors comment on fait pour rire dans un quotidien qui ne l'a pas été forcément ces derniers temps ?
Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'enfiler des lunettes roses. Voilà, je suis déjà souvent habillée en rose. Je dis toujours de regarder le monde à travers soit des lunettes roses, soit à travers l'œil qui frise, et d'essayer toujours de changer l'angle de caméra et de voir la situation du côté ubuesque et non pas évidemment tragique, quoi, dans la mesure du possible, évidemment. Alors vous êtes une spécialiste des réseaux sociaux aussi, puisque vous avez un compte Mamouze et vous publiez des mèmes. Alors expliquez-nous ce que c'est ces mèmes et qu'est-ce qui vous fait rire dedans? Alors, les mèmes, c'est des publications détournées avec finalement, donc ça peut être une image, un dessin, une phrase ou même un article de presse. L'idée, c'est que immédiatement, ça nous fasse rire. Immédiatement, on pouffe, immédiatement, sans réfléchir. Et c'est ça, c'est comme une bulle de champagne et ça nous met dans un état voilà, de joie et de bonheur. Et moi, qu'est-ce qui me fait rire? Parce que c'est irrésistible, en fait, hein, même. Et comment vous les trouvez, ces images? Est-ce que vous les inventez ou vous les glanez au fur et à mesure de vos recherches sur Internet? Alors, moi, je suis vraiment donc journaliste, comme vous l'avez dit au départ. Donc, je fais comme une revue de presse, je dirais, et je fais partie de plein de groupes, des perles des journalistes, donc tous les articles de la PQR où il suffit qu'un mot change ou même une coquille, et puis évidemment c'est à hurler de rire, ou le fameux synthé de BFM TV où une petite faute et puis évidemment la lecture en fait une blague. Et donc soit voilà, je le repère moi, soit je le reçois de mes nombreux contributeurs et followers. Et c'est presque un jeu collectif. D'ailleurs, j'en ai créé pas mal avec tous les coiffeurs et les enseignes de coiffeurs qui sont à hurler de rire jusqu'à l'Estu Air ou encore Spider-Man, enfin bon, voilà. En fait, je crois que ce qui fait rire le collectif et sur Mamouze, mon Insta, c'est vraiment cet échange collectif. Oui, c'est-à-dire que vous avez des échanges avec vos abonnés, c'est une communauté que vous avez, une communauté du rire, j'imagine, que vous avez créée. Oui. En fait, c'est ça que je trouve le plus sympa et que j'imaginais pas. C'est la vie après moi, après la publication. C'est tous les smileys avec les larmes de rire qui apparaissent en dessous du compte. C'est les copains qui taguent. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. Et c'est ça qui est extrêmement sympathique et qui me réjouit. C'est que au départ, je l'ai fait pour mes copains, pour ma famille. Et puis finalement, je vois bien que le rire est universel, quoi. Et alors, est-ce que ça veut dire que vous voudriez aller vers peut-être un spectacle humoristique ou... Alors c'est vraiment la question. Non, bon, je sais, on sait jamais. La vie est pleine de surprises. En fait, je crois que je suis plus, je suis une passeuse plus qu'une humoriste, ça c'est sûr. Et donc on verra, mais pourquoi pas en faire quelque chose. Je sais pas. Déjà un livre, c'était une très belle surprise, je dirais. Et je dirais les très beaux retours que je reçois autour du livre. Ça, pour moi, c'est assez magique. Et enfin une dernière question. Est-ce qu'on peut rire de tout selon vous, Julie? Oui, je me battrais pour ça, évidemment. Voilà, les Français, on adore ça. J'ai lu qu'au 19e siècle, le premier journal s'appelait Le Rire. Voilà, c'est quand même une de nos spécificités. Il faut absolument la garder. Ça serait trop triste sinon, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invitée et de nous avoir fait part de votre bonne humeur, Julie Mamoumani. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre Pour une thérapie du rire aux éditions Jouvence. Et c'est la fin de ce JT de Vue d'ailleurs. Passez un très bon vendredi et à la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.